notre Seigneur. Je vous salue dans le beau précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il nous a donné cette opportunité de venir nous parler de sa part. Voilà pourquoi nous vous saluons là où vous nous suivez sur YouTube, partout. Vous allez suivre dans les voies des ondes, partout où vous êtes. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, merci pour ce temps. Je bénis ce moment. Je sanctifie l'endroit auquel on nous suit. Au nom de Jésus-Christ, que le sang impactant de Yeshua Mashiach puisse se sanctifier et donner la victoire. Partout nos bien-aimés nous suivent, partout les frères et sœurs nous suivent. Au nom de Jésus, Amen. Le thème que nous allons développer aujourd'hui, c'est sur la connaissance. C'est sur la connaissance. Vous voyez, la Bible nous donne certaines précisions sur la connaissance et que vous ne pouvez pas avancer trop avec Dieu si vous manquez beaucoup la connaissance. La connaissance est très importante et même pour faire de grandes choses avec Dieu, faire des exploits avec Dieu, il nous faut la connaissance. La connaissance nous aide dans beaucoup de choses. La connaissance fait en sorte que nous puissions remporter et marcher dans la victoire dans beaucoup de choses. Donc lorsque nous avons la connaissance, nous pouvons réussir notre pari, nous pouvons réussir dans plusieurs formes de choses. Et c'est pourquoi c'est exigé même dans la Bible. Vous voyez donc dans Jean chapitre 8, verset 32, la Bible dit, Jésus-Christ a donné quelque chose comme une précision sur la connaissance en disant, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc sans la vérité et sans la connaissance, vous pouvez toujours rester dans l'ombre, vous pouvez toujours rester dans les ténèbres et vous pouvez toujours subir des choses contraires à ce qui est bien, à ce qui déroule dans une manière aussi correcte. Vous allez toujours passer à côté parce qu'il vous manque la connaissance. Il nous faut la connaissance. Il te faut la connaissance. Vous voyez, donc nous sommes dans un monde auquel il y a tellement une vitesse terrible. La technologie nous apprend beaucoup de choses. Chaque jour, lorsque nous dormons, nous nous réveillons, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui commencent toujours à changer. Mais tout cela, nous ne devons pas rester toujours bras croisés. Auquel nous rêvons, nous entendons que certaines personnes prennent des décisions à notre côté. Non, nous devons nous-mêmes nous prendre en charge. On se prendre en charge, cela veut dire prendre le temps de chercher toujours des choses, de nouvelles choses, de remplir notre cerveau de matière qui est toujours entrée dans le système de technique qu'on dit de mise à jour. Donc il faut toujours faire en sorte que, donc il faut qu'il y ait de nouvelles choses qui entrent, de nouvelles matières, de nouvelles choses. Voyez, donc dans ce monde que nous sommes, si tu refuses la connaissance, tu ne veux pas vivre. Si tu ne veux pas apprendre, si tu ne veux pas connaître quelque chose, cela veut dire que tu refuses d'entrer dans le système qui se passe maintenant dans le système du monde. Donc cela veut dire qu'il faut comprendre même la manière, donc la forme dont les choses se passent dans le monde pour que toi aussi tu puisses aller trop loin, puisque tu puisses exceller fortement dans la vie. Voyez, donc la connaissance est très importante. Et voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez. Il n'a pas dit, vous aurez. Il a dit, vous connaîtrez. Donc, lorsque vous avez la connaissance, vous pouvez aller loin. Vous pouvez réussir votre pari avec Dieu. Vous voyez, lorsque nous engageons à marcher avec Dieu, c'est un pari. Ce sont des choses, il y a des fois que nous prenons la responsabilité. Et il y a des fois, sans connaître le plus grande chose qui doivent arriver. Mais juste parce que on est sûr de quelque chose qu'on a entendu de Dieu, on prend la conscience, on prend la décision de marcher avec Dieu. Mais on ne peut pas continuer à marcher comme ça. On ne peut pas continuer à marcher ainsi. Pour marcher bien avec Dieu, il faut connaître les choses. Il faut connaître les clauses même de notre alliance. Il faut connaître ce qui fait notre force. Toute personne qui ne se connaît pas lui-même, on va l'exploiter, on va l'utiliser. On va le manigancer, on va le manipuler. Parce qu'il ne connaît pas ce qu'il est. Il n'a pas la connaissance de lui-même. Donc les autres doivent décider son sort. Les autres doivent l'orienter comme ils veulent. Alors lorsque tu as la connaissance de toi-même, tu ne vas pas être manigancé par les autres, tu ne vas pas être manipulé. Tu seras toi-même celui qui contrôle, qui oriente sa vie, avec des pas précis. C'est important d'avoir la connaissance. Et même Dieu, on ne peut pas marcher trop avec Dieu si on ne connaît pas Dieu.
Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans Jean 8, verset 32. Et lorsqu'on avance encore, et puis on rentre un peu dans l'Ancien Testament, tu verras qu'encore Dieu dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le manque de la connaissance nous expose tellement. Tu peux commencer une affaire, tu peux commencer une histoire, tu peux commencer l'entreprise, mais si tu n'as pas la connaissance nécessaire par rapport à ce que tu fais, tu vas échouer. Tu vas aller, mais tu vas pas avoir vraiment de grands résultats parce que tu n'as pas la connaissance. Et je nous enseigne donc dans tous les domaines, dans chaque compartiment de ta vie, dans chaque partie, dans chaque zone de ta vie, tu dois avoir de la connaissance sur ce domaine-là. Parce que la connaissance va t'aider à s'épanouir. La connaissance va t'aider à réussir. Même un prédicateur, tu ne peux pas prétendre prêcher parce que seulement tu as lu un passage biblique. Il faut avoir de la matière, il faut bien connaître ce que tu es tenté de dire. Il faut maîtriser tes phrases, il faut maîtriser tes mots. Tu n'es pas seulement prédicateur pour dire des sottises, pour dire de n'importe quoi. Non, il faut bien connaître là où tu fais. Il faut bien connaître le monde auquel tu es. Il faut bien maîtriser ce que tu fais. Si tu ne maîtrises pas ce que tu fais, personne ne viendra t'aider. Tu vas échouer. Tu vas toujours t'enfoncer davantage dans l'abîme. Et tu vas trouver la solution ne viendra pas. La solution est dans la connaissance. Un jour, j'ai compris la puissance et le pouvoir de la connaissance. Le pouvoir de connaître. Lorsque tu as la connaissance dans un monde, dans un domaine quelconque, tu peux souffrir pendant beaucoup d'années pour quelque chose, il y a des fois qui ne coûte même pas cher, qui peut changer ta vie. Et tu peux souffrir pendant longtemps. Tu prends beaucoup de temps de prier même. Oui, c'est bon de prier parce que la prière, c'est l'une des parties qui sort de la parole de Dieu. Il faut prier, il faut chercher Dieu. Mais tout ne doit pas se résumer dans la prière. Il faut prier aussi, il faut avoir la connaissance. Si tu es appelé à être médecin, il faut travailler là-dessus. Il faut apprendre. Si tu es appelé à être un mécanicien, il faut apprendre. Il faut avoir de la matière pour faire le mécanique, pour être un bon mécanicien. Dieu n'a pas besoin de personnes qui englobent tout. Dieu a besoin de personnes qui ont des matières, qui peuvent communiquer quelque chose. Lorsqu'il y a des choses, il y a des fois on se dit, mais pourquoi Dieu n'a pas fait ceci, pourquoi Dieu n'a pas fait cela? Mais non, il y a des choses, on peut le voir, on peut les vivre, et que lorsque nous-mêmes on a quelque chose, Dieu peut prendre ce qu'on a, il peut l'amener plus loin pour que nous devenions un panneau de publicité de Dieu, un panneau de signalisation que Dieu bénit par l'intelligence, que Dieu bénit par la sagesse. Vous savez, lorsque vous n'avez pas la connaissance dans quelque chose que vous faites, vous allez tournoyer, vous allez faire des surplaces. Et cela n'est pas bon. Lorsque vous faites des surplaces, lorsque vous faites quelque chose pas bien, et vous allez toujours connaître de pertes de temps. Et le perte de temps, ce n'est pas important dans un monde comme celui-ci. Le monde va dans une vitesse terrible. Le monde va dans une vitesse bizarre auquel, si tu veux être à jour, il faut toujours faire des mises à jour. Le mise à jour dont je parle. Mais comment tu peux être chrétien? Tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Tu n'as pas la connaissance de ton Dieu. Tu n'as pas la connaissance de ton Seigneur que tu as créé. Non. Nous sommes autant de connaître Christ. Nous sommes autant de connaître Jésus. C'est pourquoi il a dit, si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Donc la connaissance de Dieu te permet à vivre dans la liberté. La connaissance de Dieu te permet à vivre dans la tranquillité. La connaissance de Dieu te permet à vivre dans le calme et dans le silence. Tu ne peux pas t'inquiéter. Donc l'inquiétude, le tourment, il y a des fois, c'est quelque chose qui est lié à l'ignorance. Quelque chose que tu ignores. Ça peut être près de toi. Mais parce que tu l'ignores, tu ne peux pas les toucher, tu ne peux pas l'avoir. Jusqu'à ce que tu puisses avoir la connaissance que ça est là, tu vas les toucher, tu vas l'avoir. Beaucoup de fois, de choses que nous cherchons, nous nous battons pour ça. Nous faisons de temps de recherche pour ça. C'est bien. Mais lorsque on ouvre ton intelligence, tu as la connaissance de la chose. Tu peux voir que non, la chose que je me battais, je montais, je descendais, je montais, je descendais, c'était que là. Quand Dieu t'ouvre les yeux, voyez, même le disciple de Jésus-Christ, il fallait qu'à un certain moment, il leur ouvre l'intelligence pour qu'il comprenne le mystère,
pour qu'ils comprennent ce que vraiment le Christ voulait pour eux. La connaissance de Dieu te permet à monter. La connaissance de Dieu te permet à faire pas de surplace, mais à avancer. Tu ne peux pas avancer si tu manques la connaissance. Tu ne peux pas avancer parce que tu as seulement, je sais quoi dire. Donc, tu ne peux pas avancer parce que tu refuses la connaissance. Même Dieu dit, si tu refuses la connaissance, moi je te rejette aussi. Parce que Dieu sait, pour que tu avances, tu puisses faire des exploits avec Dieu, tu dois connaître Dieu, tu dois comprendre comment Dieu est, comment Dieu fonctionne. Oui, il y a des fois, Dieu est ton miracle, Dieu est ton système qu'on ne peut pas comprendre. Il y a des moments auxquels il faut comprendre Dieu, il faut connaître Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu n'iras pas loin avec Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne vas pas faire de grandes choses avec Dieu. Parce que pour faire de grandes choses avec Dieu, il faut d'abord comprendre que je marche avec Dieu. Et aussi, deux choses importantes, deux points importants de comprendre sur la connaissance. Étant que chrétien, tu dois connaître Dieu. Tu dois connaître tu as crié à qui. Donc tu crois à qui tu fais confiance, qui tu crois. Ce n'est pas question de faire les choses de manière de tout le monde. Tu dois connaître celui à qui tu as fait confiance, celui à qui tu as reçu sa parole, celui à qui tu as donné ton cœur, celui à qui tu as donné ta vie. Tu dois les connaître. Ce n'est pas seulement parler de slogan, ce n'est pas parce que tout le monde dit de Dieu de tel. Non, tu dois avoir la connaissance de Dieu toi-même. Tu dois faire l'expérience personnelle avec Dieu. Tu dois faire de pas avec Dieu de manière différente, de manière particulière, de manière de ne pas se mêler aux autres, de manière particulière toi avec Dieu. C'est cette dimension-là que Dieu t'attend. Connais Dieu. La connaissance de Dieu va te permettre à bien vivre dans la paix. La connaissance de Dieu te permettra à croire à sa parole. La connaissance de Dieu te permettra à espérer de grandes choses avec Dieu. La connaissance de Dieu te permettra à vivre dans la gloire, dans l'atmosphère de gloire. Lorsque tu as la connaissance de Dieu, même s'il y a des choses qui s'élèvent de manière bizarre, comme des montagnes de situations de la vie qui vont commencer à te tourmenter, tu ne seras pas tremblé, tu ne vas pas trembler devant ça parce que tu connais que tout ce que tu vois, il y a quelqu'un qui les a créés. Et celui qui les a créés, il est avec toi, il marche avec toi. Ah, comme il marche avec toi, tu ne pourras pas trembler devant ces choses. Tu seras trop à l'aise. Et cette tranquillité-là te permettra de vivre en paix. Parce que tu connais que ton maître, ton créateur, ton Dieu, ton Père, il fera ces choses. Et tu dois connaître Dieu dans les dimensions, dans les deux dimensions. Tu dois connaître Dieu tant que ton Dieu, d'abord, il est ton Dieu. Et si tu es chrétien encore, tu dois connaître Dieu comme ton Père. Parce que Christ a fait de nous des fils de Dieu, des fils de l'Alliance. Tu dois connaître le Créateur comme ton Père. Et c'est là que tu auras le pouvoir. Et c'est là que tu vas commencer à opérer dans le monde de Dieu. On n'opère pas dans le monde de Dieu juste parce qu'on veut opérer. Non. On n'opère pas dans le monde de Dieu parce que telle personne a parlé que moi j'ai fait telle chose avec Dieu. Non. Et toi aussi tu vas le faire. Non. On opère dans le monde de Dieu lorsqu'on comprend ce que Dieu est pour nous, ce que Dieu est pour toi. Lorsque tu comprends ces choses, lorsque tu maîtrises ces choses, tu comprends qu'il n'est pas seulement ton Dieu, il est aussi ton Père. En comprenant Dieu dans les deux dimensions, là, tu vas bien opérer dans le monde de Dieu. Et la deuxième dimension de la connaissance, tu dois d'abord avoir la connaissance de toi, de qui tu es. Oui, c'est bon que les autres disent de ce que toi tu penses, de ce qu'ils pensent de toi. Mais toi-même, qu'est-ce que tu penses de toi? Qui tu es? La capacité de connaître ce que tu es te permettra d'exceller dans la vie, te permettra de faire des choses avec précision. Tu ne vas pas tout prendre, tu ne vas pas tout ramasser, parce que tu connais ce que tu es, tu connais ce que toi tu peux faire, tu connais ce que tu peux produire. La connaissance de toi-même te permet de s'épanouir dans la vie. La connaissance de toi-même te permet de faire de grandes choses. Peut-être tu es quelqu'un de vivre une vie surnaturelle, de vivre une vie particulière. Mais juste parce que tu manques la connaissance, juste parce que tu ne sais pas qui tu es là en train de pleurer, tu es là en train de se plaindre, tu es là. Or, lorsque tu te plains comme ça, même Dieu regrette beaucoup. Tu connais Dieu, c'est bien de connaître Dieu. C'est bien de savoir que Dieu est mon Père. Mais il faut aussi se connaître, il faut aussi te connaître toi-même.
Il faut aussi que tu puisses te connaître. Il faut aussi avoir la conscience de ce que tu es, de ce que tu as, de ce que Dieu t'a donné, parce que personne sur terre, Dieu l'a envoyé en propice où il soit le bonus des autres. Non, personne. Tout le monde, tout ce que Dieu a créé. Et plus loin encore, je peux dire, et plus profond encore, lorsque tu es enfant de Dieu, il y a des choses que Dieu dépose en toi. Il y a des diapos, il y a des choses très particulières que Dieu place sur toi pour que tu sois une sujet de bénédiction pour l'humanité, pour le monde. Non, la Bible est claire. La Bible est claire dans Romains chapitre 8, verset 19 et même 22. La Bible est trop claire là-dessus. La Bible nous éclaire sur ça, sur ce point-là. La Bible dit, le monde soupire de douleur de l'enfantement. Le monde soupire de cette douleur de l'enfantement. Mais l'enfantement que le monde subit, l'oppression que le monde subit, le monde peut vivre la paix, le monde peut vivre la joie que lorsqu'il y aura la révélation du Fils de Dieu. Et pour arriver à ce niveau-là, pour arriver à ce niveau de libérer la révélation de Dieu, c'est des niveaux que tu comprends d'abord que je suis fils de Dieu. Tu comprends ton identité. Tu es égal à Christ. Tu es égal à Jésus. De la même manière, Jésus est pour le Père. De la même manière, toi aussi, tu es pour le Père. De la même manière, Christ est le Fils de Dieu unique. Toi aussi, tu es le Fils premier de Dieu. Lorsque tu comprends ces choses, c'est alors que tu commenceras à faire des exploits avec Dieu. C'est alors que tu ne prieras pas en train de... Tu pries comme si tu te bats avec quelqu'un, tu vas prier avec beaucoup de tranquillité. Tu vas prier avec beaucoup de paix dans ton cœur parce que tu sais, je parle avec mon Père. Je parle avec celui qui détient le pouvoir de toutes choses. Je parle donc, celui qui a créé toutes choses est mon Père. Donc cela veut dire, je ne manquerai de rien. Voilà pourquoi David, par révélation, il a dit, l'Éternel est mon berger. Moi, je n'ai pas encore dit plus loin. L'Éternel est mon Père, qu'est-ce que je peux manquer? Parce que tout ce que le Père a, c'est pour moi, étant que son Fils. Le berger peut donner une petite partie. Mais le Père ne donne pas une petite partie, il donne tout. Donc tout ce qui est pour le Père est pour ses enfants. Le Père travaille pour ses enfants. Donc tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a créé, il a travaillé pour ses fils que nous sommes. Et si tu es fils de Dieu, tu ne dois pas t'inquiéter sur la vie. Tu ne dois pas s'inquiéter sur les choses qui nous entourent. Tu dois être content de marcher avec Dieu. Tu dois être content de faire route avec Dieu. Et si tu es content, si tu es conscient de ces choses, si tu es conscient de ces choses, tu as la connaissance dans cette dimension. Tu connais d'abord que Yahweh est ton Dieu. Yahweh est ton Père. Et tu connais aussi, étant ton Père, tu es son Fils. Étant son Père, étant ton Père, il est aussi, toi aussi tu es son Fils. Lorsque tu as la connaissance de ces dimensions, des choses, là maintenant les choses vont commencer à changer par elles-mêmes. Il y a des choses que tu ne vas pas prier. Certainement, ça va venir. Pas parce que tu as prié, mais parce que tu as compris que c'est à nous. Ces choses-là t'appartiennent. Tout ce qui est à Dieu, c'est à toi. La richesse, c'est à toi. Tout, c'est à toi. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu te poses de milliers de questions? Pourquoi tu vas te battre pour des choses qui n'honorent même pas Dieu? Pourquoi tu dois te battre pour des choses que Dieu a déjà créées pour toi? Tu vas te plaindre pour telle chose, tu vas te battre pour telle chose, mais Dieu l'a créé pour toi. Ce n'est pas pour que les autres puissent l'avoir, pas toi, non, aussi pour toi. La vie, c'est pour toi. La joie, c'est pour toi. La jouissance, c'est pour toi. Le plaisir de la vie, c'est pour toi. De bons sentiments, c'est pour toi. L'amour, c'est pour toi. La détermination, tu dois l'avoir. Persévère. Oh, lorsque tu manques la connaissance, tu ne pourras pas persévérer. Parce que tu dois persévérer par rapport à quoi? Tu vas espérer en quoi? Parce que tu manques la connaissance. La manque de la connaissance va créer une panne sèche au niveau de ton âme et de ton esprit. Et tu vas t'arrêter, tu ne vas pas continuer avec Dieu. La manque de la connaissance créera une panne sèche. Cela veut dire que tu ne pourras pas marcher avec Dieu. Tu ne pourras pas faire route avec Dieu. Et ça, Dieu ne l'aime pas. Dieu n'aime jamais ça. Dieu aime que tu marches avec lui. Dieu aime que tu puisses aller plus loin avec lui. Dieu aime que tu puisses éclater avec lui. Et que les hommes voient la lumière de Dieu au travers de ta vie. Et qu'on découvre la grandeur de Dieu au travers de toi. C'est possible. Ce n'est pas impossible, c'est possible. Dieu le veut. Et Dieu aime ça.
Il veut te voir avancer, exceller dans la vie. Mais comment exceller? Parce que tu rejettes la connaissance, Dieu aussi te rejette. Tu rejettes la connaissance, Dieu te rejette. Et même dans cette période, dans ces temps, dis des difficultés, dis des choses qui vont arriver, dis de choses bizarres qui vont se passer. Certaines personnes vont abandonner la foi. Ils vont préférer maintenant aller se rallier aux fétiches, se rallier à la magie. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas la joie dans la présence du Créateur. Mais on peut trouver la joie dans la présence du Créateur si on connaît le Créateur. La connaissance du Créateur te permet d'avoir la joie. La connaissance du Créateur te permet d'avoir vraiment une idée trop générale. La connaissance est très importante. Celui qui néglige la connaissance néglige beaucoup de choses dans sa vie. Dans chaque domaine, tu dois connaître. Dans chaque domaine, je dis bien dans chaque domaine. Je ne parle pas que du domaine spirituel ou de la prière, non. Dans chaque domaine, tu dois avoir la connaissance. Même la prière, pour bien prier, il faut connaître. Il faut avoir des versets bibliques qui appuient ta prière. Dieu lui-même te dit dans Ésaïe 26, verset 43. Il a bien dit. Ésaïe 43, verset 26. Dieu lui-même a dit, justifie-toi toi-même. Il a dit, réveille ma mémoire. Donc, entre autres, Dieu, il y a des choses que Dieu sait qu'il doit faire pour toi. Mais il veut d'abord que toi, tu puisses mémoriser ce qu'il fait pour toi et que tu lui lises aussi ça. Tu peux avoir des prophéties, tu peux avoir des versets bibliques que tu as lus qui t'appuient dans des moments difficiles. Mais il faut savoir les présenter devant Dieu, il faut savoir les énoncer devant Dieu, il faut savoir les dire devant Dieu, il faut savoir prononcer ces choses-là bien clairement devant Dieu. Prier avec précision, des prières claires, des prières non pas avec des prières tâtonnantes, non, je ne parle pas de ça. Je parle des prières avec précision. Lorsque tu pries, il faut bien dire, il faut bien décrire ton problème. Mais on peut les décrire si on a la connaissance. Si on n'a pas la connaissance, on risque. Tu as quelque chose que tu veux demander à Dieu, mais tu n'arrives pas à l'énoncer, tu n'arrives pas à les dire clairement. Non, c'est bien d'entendre que l'Esprit de Dieu, comme la Bible dit, il va prier à notre place par des soupirs inexprimables. Oui, il intercède par des soupirs inexprimables. Cela veut dire ce qu'on n'entend pas. Lui, il dit directement dans le cœur de Dieu. C'est bien. Le Christ aussi est notre avocat, il va parler. Oui, c'est bien. Mais tu dois d'abord toi-même, avant que l'avocat parle, toi, tu dois annoncer à l'avocat des choses qui te concernent. Si on t'acquise, il faut que l'avocat sache de quoi il s'agit pour que lui, il commence à te défendre. Il faut savoir parler, il faut savoir s'appuyer sur le verset biblique, sur les paroles de Dieu. Toutes les paroles de Dieu, ce n'est pas seulement pour les autres, c'est aussi pour toi. Tu es malade, tu es touché par la maladie, par quelque chose de bizarre dans ton corps. Mais crois que la guérison, ce n'est pas seulement pour les gens qui ont proclamé la guérison là, c'est aussi pour toi. Si les autres ont vu la main de Dieu, si les autres ont témoin de la guérison, pourquoi pas toi? Si les autres parlent de la promotion, pourquoi pas toi? Si les autres parlent de l'élévation, pourquoi pas toi? Si les autres parlent de miracles, pourquoi pas toi? Si les autres parlent de financement dans leurs projets, que Dieu les a financés, pourquoi pas toi? Donc, c'est la connaissance de Dieu qui va te permettre à comprendre que ce que Dieu fait avec les autres, il peut aussi faire avec moi. Ce que Dieu fait avec les autres, il le fera aussi avec moi. Dieu n'est pas seulement le Dieu de tel ou de tel, mais aussi, il est aussi ton Dieu. Le même Dieu qui nous a donné des révélations de comprendre que Christ, dans l'image du premier temps, c'est le Christ noir. Et nous comprenons ces choses par la connaissance en sondant les Écritures. Lorsque nous prenons dans le livre d'Ecclésiaste, on trouve là la clarté de la parole, la beauté de l'évangile, la beauté de la parole. La beauté de la parole, c'est lorsqu'on ouvre ça, on lit, on comprend. Et lorsqu'on comprend ces choses, c'est comme ça qu'on peut maintenant bien marcher avec Dieu. La connaissance nous permet de faire des exploits avec Dieu. C'est bien. Dieu peut utiliser n'importe qui. Dieu peut prendre n'importe quel vase pour se manifester, pour se glorifier. Oui, c'est bien. Dieu aime des vases inutiles, je peux dire, de formes et des choses. Il y a des fois que l'humanité, le monde rejette. Dieu peut le prendre, peut se manifester, c'est bien. Mais après cela,
pouvez toujours marcher avec Dieu comme ça. Mais il faut connaître. C'est comme Jésus, il rencontrait l'histoire de celui qui a fait le roi qui a fait son festin. Il a invité les gens n'ont pas répondu, mais il a dit à ses serviteurs, sortez, prenez n'importe qui, faites-les entrer dans cette salle de fête. Et écoutez, quand les gens entraient, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Parce que lorsqu'on dit on ramasse les gens qui étaient au champ, les gens qui n'étaient pas invités, on les a tous amenés à l'intérieur. Mais la Bible dit encore que là-dedans, on commence à contrôler. On a trouvé quelqu'un trop sale. Mais vous l'avez pris dans le champ. Mais comment vous le contrôlez encore? Donc, c'est comme ça. Lorsqu'on marche avec Dieu, Dieu nous prend dans l'état où nous sommes. Mais Dieu ne veut pas que nous demeurions dans cet état. Donc, Dieu nous prend dans l'état où il nous a pris. Mais après cela, nous devons nous-mêmes prendre des consciences que je suis fils du grand. Je suis fils du grand roi, le fils du créateur. Je dois totalement revêtir son image. C'est ce que Jésus voulait dire. La personne était là, mais il ne savait pas qu'il est déjà honoré. Donc lui-même, il doit aussi s'honorer lui-même. Donc il doit se considérer, il doit changer totalement sa mentalité. Et c'est comme ça la Bible parle dans Romains chapitre 12, verset 2. La Bible dit, ne vous laissez pas conformer sur le monde actuel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Ne vous laissez pas être façonné par le monde. Que le système du monde ne domine pas trop sur vous. Que le monde ne puisse pas s'incarner sur vous. Non. Que Dieu s'incarne à vous. Pour que Dieu puisse s'incarner à vous, c'est votre connaissance. C'est la connaissance de Dieu qui va faire que Dieu puisse prendre votre corps. Comme lui, il veut marcher. Le Christ est au ciel. Mais Dieu va utiliser ton corps. Dieu va utiliser tes mains. Dieu va utiliser ta bouche. Dieu va utiliser tes yeux. Dieu va utiliser ton intelligence. Dieu va utiliser tes diplômes. Dieu va utiliser tout ce dont tu as. Dieu va utiliser ton matériel. Alors pour que Dieu l'utilise, il faut d'abord connaître Dieu. Il ne faut pas être celui à qui Dieu veut marcher avec toi et Dieu va te chasser parce que tu as rejeté la connaissance. Vivre le miracle ne veut pas dire que tout se limite là. Non. Un grand faiseur de miracles peut rencontrer quelqu'un qui a la connaissance terrible et il est séduit, il perd tout et puis il va en enfer. Et voilà pourquoi on trouve que non, il y a de personnes qui sont des faiseurs de miracles. Ils iront en enfer. Ils iront en enfer pourquoi? Parce qu'ils se contentent des miracles. Tout ne se limite pas sur le miracle. Parce que la Bible dit, Dieu a souverainement, il élevé sa parole au-dessus de son nom. Il n'y a aucun nom de Dieu qui est au-dessus de sa parole. Donc, il n'y a que la parole de Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Voilà pourquoi pour avancer plus loin avec Dieu, il faut connaître la parole de Dieu. Parce que la connaissance de la parole de Dieu te permettra de faire face aux défis. Jésus-Christ ne s'est pas défendu devant le diable lorsqu'il est tenté. Jésus, il ne s'est pas défendu par des biceps spirituels ou des gabarits spirituels qu'il avait. Non. Les gabarits spirituels de Christ, c'était la parole de Dieu, la connaissance de la parole. La lumière de la parole a fait de Jésus celui qui a remporté sur le diable avant même de monter à la croix. Le diable n'a pas pu réussir Jésus lorsqu'il était dans ses jeûnes et prières. Attention, souvent beaucoup de personnes sont tentées, beaucoup de personnes sont glissées de tomber lorsqu'ils sortent dans des prières. Parce que trop s'est concentré sur la prière, oubliant la parole, et lorsqu'il sort, le diable peut facilement le basculer comme ça, il tombe et il n'arrive même pas à se relever. Vous devez prier, mais vous devez aussi avoir la parole de Dieu comme votre base. La base de la parole, parce que la prière est une partie dans la parole. Donc la prière ne sort nulle part que dans la parole. La prière sort de la parole. Donc lorsque tu te dis, moi je suis un homme de prière, c'est comme je voyais un frère qui se disait, moi j'aime beaucoup la prière. Non, c'est bien d'aimer la prière, c'est fort, c'est comme ça, il faut aimer la prière. Mais au-delà de la prière, c'est la parole. Parce que si tu pries beaucoup et que tu n'as pas la connaissance de la parole, le diable peut te cribler à tout moment. Tu peux beaucoup prier, tu gênes, mais en finissant ta gêne de prière, il vient, il te propose des choses bizarres. Même la prophétie. Le plus grand miroir de tamiser des messages, de tamiser des prophéties, c'est la parole de Dieu.
C'est dans la parole que tu peux tamiser des prophéties. On ne peut pas venir te dire, tu vas tuer quelqu'un, tu vas faire telle chose, et tu n'as pas tamisé ça dans la parole. Tu fais ce qu'on t'a dit et puis tu as péché. Donc, la connaissance de la parole va t'aider à aller plus loin avec Dieu. La connaissance de la parole va faire en sorte que tu puisses te propulser dans la vie. Tu ailles trop loin dans la vie. Tu ressuscites ta vie. La connaissance de la parole va t'aider à exceller dans la vie. Connais Dieu, connais la parole de Dieu, tu iras loin. Connais, sonde encore les Écritures. N'arrête pas de sonder les Écritures. N'arrête pas à lire des livres. N'arrête pas à aller chercher, puiser encore la parole. Puiser encore dans la profondeur. Vous savez pourquoi Jésus a étonné des grands docteurs qui étaient là. Des grands docteurs qui étaient là en train d'observer Jésus en train de les enseigner. Il les enseignait. Il les enseignait quoi? Jésus a ouvert les rouleaux. Il a ouvert les rouleaux dans Ésaïe 61. Après avoir lu ces choses, en lisant, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint. Cela veut dire que Jésus était conscient de ce qu'il est. Il était conscient de l'onction qui était sur lui. Donc la connaissance a permis à Christ de faire des choses extraordinaires. Combien de personnes ont des dons de guérison? Mais ils ont peur parce qu'ils n'ont pas la connaissance réelle de ce qu'ils ont. Combien de personnes ils ont des dons de foi? Mais ils ont peur parce qu'ils n'ont pas la connaissance de ces dons. Combien de personnes ils ont des dons extraordinaires que même l'apôtre Paul n'a pas cités, que même l'apôtre Paul n'a pas mentionné dans la Bible? Alors, pourquoi? Je vais simplement te dire que connaître, c'est très important. La connaissance va te sortir de ces lieux de ghetto, de ces lieux auxquels tu n'arrives même pas à donner les tons. On ne peut pas t'écouter parce que tu es rien, tu ne vales absolument rien. Le jour où tu comprendras que tu ne vales quelque chose, le monde attend toi. On n'attend pas quoi que ce soit. Comme le monde des ténèbres annonce. Écoutez, lorsque le monde des ténèbres s'est renchéri, c'est renchéri de leur connaissance diabolique. Mais nous, si nous devons nous renchérir, nous devons nous renforcer davantage, fortement, de plus de connaissances en nous. De plus de connaissances de l'image de la personne de Christ, de sa beauté, de sa grandeur, de son image infinie, de sa puissance infinie, de sa majesté infinie, de sa royauté qui ne s'étend, qui n'a pas de limite. Nous devons avoir cette connaissance, nous devons aller plus loin dans ces choses. Lorsque nous allons aller plus loin dans ces choses, c'est alors que nous allons remporter, c'est alors que nous allons gagner, c'est alors que nous allons gagner cette bataille. Nous sommes au temps auquel, écoutez, le temps qui arrive, on va encore donner des injonctions, des choses bizarres pour qu'on ferme encore des églises. Écoutez, et surtout nous en Afrique ici, nous sommes des suivis. Nous ne sommes là que pour suivre. Nous ne sommes là que pour faire ce qu'ils font. Non, pourquoi? Pourquoi ça? Nous ne sommes pas des suivistes. Nous devons faire nous-mêmes ce qui nous concerne. Nous devons nous-mêmes prendre au sérieux ce qui est à nous. Pourquoi il faut toujours suivre ce qu'ils font? Non. La connaissance de Dieu va faire en sorte que tu ailles loin. La connaissance de Dieu va t'aider à réussir ta vie. Il y a des choses que tu fais, tu ne le fais pas bien parce que tu ne les connais pas. Fais des choses de manière bien. Les gens vont te suivre. Les gens vont te donner la considération. Les gens vont te respecter. Les gens vont t'admirer. L'admiration vient par quelque chose que tu ne négliges. Tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. Parce que tu refuses de te connaître. Tu refuses de connaître toi-même ce que tu es. Et voilà pourquoi tu empêches de bonnes choses de venir dans ta vie. Dieu ne t'a pas créé pour être l'esclave des autres. Dieu ne t'a pas créé pour être celui qui suit toujours les mouvements des autres. Dieu t'a créé pour réussir. Dieu t'a créé pour remporter. Dieu t'a créé pour faire des choses extraordinaires. Mais tu peux le faire que si tu peux prendre au sérieux ce que Dieu t'a donné. D'abord, la connaissance de ce que tu as te permettra d'exceller, de monter dans la vie. Je vais encourager quelqu'un dans la vie. Je vais te dire, tu peux souffrir aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire que demain tu vas encore souffrir.
Aujourd'hui, tu peux passer des moments très difficiles auxquels on se moque de toi. On te rejette. On dit tout sur toi, sauf rien. On te voit transparent. Cela veut dire on ne voit rien qui est comme force, qui est comme puissance, qui est comme une influence sur toi. Mais sache bien, si tu peux prendre au sérieux ce que Dieu a mis en toi. Parce que Dieu savait que tu vas passer des moments comme ça. Dieu savait que tu vas passer des temps comme ça. Et c'est pourquoi Dieu a introduit en toi des choses surnaturelles, des choses ouf, très importantes, des choses extraordinaires. Tu as des dons particuliers. Tu as une intelligence très particulière. Tu as une sagesse qui va dépasser la sagesse que tu as peut-être entendue. Mais c'est seulement question de comprendre ce que tu as. C'est seulement question de savoir la chose que Dieu a déposée en toi. Si tu comprends la chose que Dieu a déposée en toi, tu ne vas plus pleurer. Tu vas arrêter de pleurer, tu vas commencer à clamer. Tu vas commencer à célébrer Dieu. Tu n'es pas le choix des hommes. Parce que si tu étais le choix des hommes, tu n'allais pas venir sur terre. Écoutez, lorsque nous, les hommes, nous libérons le matière, donc le matière sur les femmes pour que ça puisse produire des enfants. Donc, je t'ai un peu de donner le terme direct, parce que pour certains, ça peut ne pas leur plaire. Mais je vais simplement dire le matière, et vous comprenez, deux hommes matière, vous comprenez, le matière, cela veut dire superbe. Donc, lorsqu'on place ça sur la femme, il y a plusieurs têtes. Donc, plusieurs têtes. Écoutez, parmi ces têtes-là, toi, tu es sorti vainqueur. Tu as remporté toutes ces têtes-là et mort. Et toi, tu es sorti vainqueur. Tu es né, tu es venu sur terre. Tu n'es pas né pour échouer, mais tu es né pour vaincre. Tu n'es pas né pour être absent toujours lorsqu'il y a de grandes choses qui se font. Mais tu es né pour participer au développement de ta famille, au développement de ton pays, au développement de ta continent, au développement du monde. Et que les choses importantes viennent, sortent aussi de toi. Et pourquoi tu vas te limiter en regardant que de petites choses qui se trouvent tout autour de toi? Et un jour, l'Esprit de Dieu m'a dit quelque chose. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, donc la connaissance de ta personnalité, la connaissance de ce que tu es, te permettra d'avancer plus vite que dans l'ignorance de ne pas comprendre ce que tu es. Tu peux faire 10 ans en train de demander chez les autres sans savoir qui tu es. Peut-être c'est des personnes-là que tu vas demander. C'est à eux de te demander, mais toi tu vas demander à ces gens-là parce que tu ne connais pas, tu ne te connais pas. Donc cela veut dire que tu n'as pas la connaissance de toi-même. Tu ne sais pas ton identité. Tu ne sais même pas énoncer ton identité lorsque tu parles avec les gens. Les gens te donnent l'identité qu'eux pensent. Et souvent, ce que les gens pensent, ce n'est pas vrai. Ce que les gens pensent, c'est faux. Une partie de notre vrai, c'est lorsque nous-mêmes nous réalisons ce que nous sommes. Et c'est comme ça ce que Dieu aime. Une grande partie, c'est Dieu qui les cache. Mais une autre partie, c'est nous-mêmes. Dieu a déposé en nous de pensées fortes auxquelles nous pouvons nous regarder, nous pouvons rentrer au-dedans de nous-mêmes et comprendre ce que nous sommes. Et là, nous allons avancer vite. Tu veux avancer dans la vie? Connais d'abord Dieu. La connaissance de Dieu, étant que ton Père aussi, pas seulement Dieu, connais-lui comme Dieu, mais connais aussi lui comme ton Père. Et après, il y a la connaissance de toi-même. Alors, cherche aussi à savoir qu'est-ce que Dieu t'a donné, parce que Dieu ne t'a pas créé pour être le bonus des autres. Non, tu n'es pas le bonus de ceux-là. Non, tu es toi-même une bénédiction pour beaucoup de personnes. Mais pour être cette bénédiction, tu dois te connaître, tu dois savoir qu'est-ce que Dieu a mis dans tes mains, qu'est-ce que Dieu a placé entre tes mains. Peut-être ce sont des dons spirituels, peut-être c'est ton intelligence, c'est peut-être tes yeux, peut-être c'est ta beauté, peut-être c'est ton teint, peut-être c'est ta corpulence, peut-être c'est ta sagesse. Il y a des choses comme ça, peut-être tu peux négliger. Il y a des dons du Père que Dieu peut te donner, tu les négliges. Il y a des dons dons de fils que tu peux négliger aussi. Il y a les dons de l'esprit aussi. Les dons du Père existent. Ce sont des dons, il y a des fois qu'on naît avec. Tu nais comme ça, tu nais avec un don quelconque comme ça auquel, lorsque tu l'utilises, ça fait bien, ça fait du bien aux gens. Les dons du Fils maintenant, ce sont le ministère que Christ a donné à l'Église. Ce sont des capacités que le Christ a données à l'Église. Ça sont les dons du Fils. Mais il y a aussi les dons de l'Esprit. Ce sont les dons extraordinaires. Ça qui est
impactent toujours les gens. Les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de foi, les dons de paroles de connaissance, les dons de paroles de miracles, les dons de manifester, de faire le miracle. C'est aussi des dons. Les dons de faire les délivrances, les dons de miracles de manière surnaturelle. Toutes ces choses-là, c'est ce que le Père nous donne. Tu peux avoir ces choses, mais tu souffres. Tu peux avoir des choses, mais tu pleures. Tu peux avoir des choses là, mais tu continues à te lamenter. Et Dieu n'aime pas ça. Lorsque Dieu te trouve dans des positions toujours, tu te vois toujours trop faible devant les autres. Non, 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 ce n'est pas ça. Dieu ne t'a pas créé pour être faible. Dieu ne t'a pas créé pour être toujours celui qui se sent toujours minimisé, qui se sent toujours méprisable. Non, tu n'es pas toujours comme ça. Prends au sérieux ta vie et Dieu sera avec toi. Dieu n'est pas contre toi. Dieu est pour toi. Dieu n'est pas contre toi. Dieu ne veut pas te voir échouer. Dieu ne veut pas te voir être le proie de certaines personnes. Cela veut dire qu'ils prennent leurs décisions, ils font ce qu'ils peuvent faire, et toi tu vas être leur proie, ils vont te manger. Non, Dieu, il veut aussi que tu sois quelqu'un de très important sur cette terre. Et pour que tu sois important, tu dois toi-même te connaître. Connaître ce qu'on a mis, ce que Dieu a placé dans tes mains. Écoutez, la Bible dit à tes résolutions reposera les succès. Donc cela veut dire, à tes résolutions, cela veut dire après avoir compris ce que Dieu a placé dans tes mains, après avoir compris ce que Dieu t'a donné, parce que tu as toujours quelque chose. Ne pense pas que toi tu vaux rien. Non, tu vaux toujours quelque chose. Toutes les personnes qui échouent dans la vie, qui arrêtent de faire quelque chose, qui arrêtent de croire en Dieu, qui arrêtent de croire à eux-mêmes, ce sont des personnes qui refusent de voir ce que Dieu a placé au-dedans d'eux. Voilà pourquoi je nous ai parlé au début de la connaissance. Donc il y a toujours quelque chose que Dieu a placé en toi, que le monde, que les gens qui t'entourent. Voilà, ta souffrance, c'est l'ignorance de ce que Dieu a placé en toi. Ton humiliation, c'est l'ignorance de ce que Dieu a placé en toi. Donc, les regrets là que tu as, le plaire là que tu as, tu plaires non. Donc le plaire c'est ton ignorance. Les regrets c'est ton ignorance. Le douleur là que tu sens, c'est ton ignorance. Le jour où tu comprends ce que Dieu t'a placé, tu ne vas pas plus pleurer, tu vas commencer à te réjouir. Même quand tu n'as rien, mais tu sais déjà qu'il y a quelque chose que Dieu a déposé dans tes mains, tu vas commencer à te réjouir. Et Dieu aime ça. Dieu aime beaucoup ça. Lorsqu'on croit à ces choses, Dieu nous appuie et Dieu fait que nous puissions toujours avancer avec ce qu'il a mis en nous. Il y a toujours quelque chose en toi. Il y a toujours un don en toi qui crie. Même quand toi tu te caches là, tu te dis moi je ne suis pas qualifié, je ne suis pas intelligent, je ne suis pas. Il y a toujours quelque chose que Dieu a placé en toi. Fais toujours des recherches. Va auprès des personnes qui... Okay, il y a des fois, il y a des appels comme ça. Il y a quelque chose que tu sens toujours te faire mal. Quand tu vois quelqu'un d'autre le faire très mal. C'est ça ton appel. Je te parle comme l'apôtre de Dieu. Lorsque tu trouves qu'il y a quelque chose en toi, en regardant quelqu'un faire quelque chose, et tu vois, tu es tellement menacé, tu sens de douleur dans ton cœur, sache bien que c'est ça, là où Dieu t'appelle. Dieu t'appelle dans quelque chose, il y a des fois que toi-même tu négliges. Dieu t'appelle dans quelque chose, il y a des fois que toi-même tu ne sais même pas. Et c'est là que Dieu t'appelle. Pourquoi tu pleures lorsque tu vois quelqu'un faire mal? C'est là. Pourquoi tu pleures lorsque tu vois quelqu'un s'abuser avec de business? Il fait de mauvaises choses avec les commerces. Dieu t'a appelé aussi à faire les commerces. Et c'est question seulement de détecter, de comprendre. C'est à quoi Dieu t'a appelé. C'est à quoi tu dois faire. Tu es toujours important. Tu n'es pas moins important que ce qu'ils font là. Oh, tu n'es pas moins important. Dis avec moi, je suis important. Je dois faire quelque chose. Le monde attend moi. Écoutez, le monde t'attend. Dis avec moi, le monde attend moi. L'humanité a besoin de moi. Je dois contribuer pour l'avancement. Je dois contribuer pour que les choses changent. Je dois contribuer pour que les choses changent. Les changements ne viendront que par moi. Dis cela, les changements ne viendront par moi. Je suis important. Je suis si merveilleux parce que Dieu m'a créé très beau. Je suis si merveilleux parce que Dieu m'a béni. Je suis si merveilleux parce que je suis avec Dieu. Il y a toujours quelque chose de très important. Il y a quelque chose de meilleur qui se cache en toi. Et tu dois le connaître.
Et si tu connais la chose, oui, c'est fini pour toi. Tu vas réussir. Tu ne vas pas te battre, tu ne vas pas te faire trop des exercices de douleur. Mais tu vas regretter peut-être le temps que tu as perdu à ne pas savoir ce que tu avais déjà auparavant. Tu es quelque chose, tu vaux quelque chose. Tu n'es pas n'importe qui qu'on doit se jouer de toi. Tu es la marque déposée du Père. Tu es la marque déposée du Créateur. Ne crains pas, avance. Ne crains pas, prends au sérieux maintenant ce que Dieu t'a donné. Ne néglige pas ce que Dieu t'a donné. La connaissance du Père, comme j'avais dit, il est ton Dieu, il est aussi ton Père. La connaissance de toi-même, de ton identité. La connaissance de ce que toi tu es. Et aussi la connaissance de ce que Dieu t'a donné. Si tu comprends ces deux points-là, le point de Dieu sur les deux points, Dieu étant que ton Dieu, Dieu étant que ton Père, et puis connaître encore qui tu es, et puis connaître ce dont on t'a donné pour réussir ta vie. Parce que tout le monde sur terre a quelque chose à contribuer sur la terre. Si jusqu'à présent tu te plains, c'est parce que tu n'as pas encore découvert, tu n'as pas encore compris ce dont Dieu t'a donné. S'il faut aller consulter les prophètes, va consulter, prie Dieu. S'il faut aller consulter, s'il faut aller entendre encore les autres, attends encore, écoute encore les autres. Quelque chose que tu sais, une passion à toi. Va vers des personnes qui font toujours ce que toi tu as, les passions là. Et tu vas comprendre que c'est là où les choses importantes de ta vie se cachent. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un bon début de la semaine. Parce qu'on est déjà à la fin de la semaine. Aujourd'hui, la semaine s'est clôturée parce que c'est le Shabbat de l'Éternel. C'est le Shabbat de Yahvé. Je vous bénis au nom de Yeshua Mashiach, notre Seigneur. Je déclare que votre vie ressemble à sa personne, que votre vie ressemble à sa personne, à sa divine présence, et que Yeshua Mashiach vous accorde de plus et qu'il aille loin avec vous, que tu restes plus là où tu étais. Le surplace que tu as fait là, à partir de maintenant que tu marches, je déclare sur toi, prends tes bagages et marche. Prends tes diplômes, marche. Prends ta connaissance, marche. Prends tes dons spirituels, marche. Prends tout ce que Dieu t'a donné, marche maintenant. Ce n'est plus question de rester toujours dans l'ombre. C'est maintenant le temps de marcher, c'est le temps de faire de grandes choses. Tu ne vas plus échouer parce que Yeshua Mashiach est sur toi. Sa main t'accompagne. Sa main travaille avec toi. Sa main va toujours t'amener plus loin. Que Yeshua Mashiach t'amène loin. Qu'il t'utilise très puissamment dans ton domaine, dans ton zone de travail, qu'il t'utilise puissamment. Qu'il aille plus loin avec toi et qu'il t'amène à la hauteur et qu'il t'amène plus loin et qu'il t'utilise puissamment. Que Yeshua Mashiach t'amène plus loin et qu'il travaille très surnaturellement dans ta vie et qu'il te donne le meilleur produit du pays. Et que tu manges et que tu vois la main de Dieu et que tu vois ton cœur rassasié de joie. Et que tu sois rassasié de meilleur de ce que Dieu va te présenter. Que le ciel s'ouvre pour toi. Que le ciel déclenche le procédure de miracle pour ta vie. Que le ciel dispose les anges à ta faveur. Que les anges travaillent pour te faire du bien. Si les hommes refusent de faire ce que Dieu les a donné l'ordre de faire pour toi, que les anges de Dieu portent les corps humains pour t'amener loin dans la vie. Tu ne vas plus faire le surplace. Tu ne vas plus rater tes occasions. Toute occasion, maintenant, les anges de Dieu vont te porter pour te donner l'accès et le succès, le percer, que tu puisses avoir une vitesse terrible, que tu puisses avancer, que tu puisses aller loin, que tu marches, que tu puisses exceller, que tu puisses témoigner les merveilles de Dieu, que tu puisses témoigner la grandeur de Dieu, que tu dises ce que Dieu t'a fait, que tu dises ce que Dieu a fait dans ta vie, et que les hommes rencontrent Dieu au travers de toi. Je bénis ta vie. Je déclare sur toi, au-delà de toute malédiction qu'on a déclarée sur toi, qu'on a imposée sur toi dans les secrets. Moi, je déclare en public. Je déclare maintenant devant les esprits
de toute la planète, de toutes les formes, je déclare tu es béni. 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 Je déclare la bénédiction de Dieu de te suivre partout, même dans ta chambre, au salon, dans le travail, dans ce que tu vas toucher. Que la bénédiction de l'Éternel envahisse ta vie, envahisse le domaine, tous les domaines de ta vie. Que la bénédiction de Dieu surpasse toute forme de scandale qui ont arrivé dans ta vie. Que cette bénédiction change ta vie. Et je déclare sur toi, l'huile ne manque jamais sur ta tête, comme dit la Bible. Que l'huile ne manque jamais sur ta tête. Et que ton robe ne devienne jamais sale. Que ton robe soit toujours lavée par le sang de Jésus. Que ton robe soit lavée par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te lave chaque jour. Et je déclare sur toi qui me suis, alors que tu es déjà atteint par une menace de la maladie, auquel le monde des ténèbres a voulu te faire échouer, et que tu meurs, tu ne mourras pas. Je déclare, tu ne mourras pas. Le Covid-19 ne va pas t'emporter. Tu sors vainqueur de cette menace-là. Tu sors vainqueur de cette menace. Tu sors vainqueur de cette menace. J'avais annoncé, quand cela a commencé, j'avais annoncé aucun enfant de Dieu ne mourra par ça. Et je déclare sur toi, tu ne mourras pas. Sors de cet hôpital, sors de cette menace. Si ça a commencé, tu sors. Si ça a commencé, tu sors et tu es guéri. Je déclare la guérison de Jésus. Je déclare la guérison de Jésus parce que les guérisseurs te touchent. Cette main, c'est la main des guérisseurs. Jésus te touche maintenant. Au nom de Yeshua Mashiach, tu es guéri. Et que mon Dieu te bénisse. Et que mon Dieu te soit très favorable. Et que mon Dieu te fasse des choses extraordinaires. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu te garde. Que Dieu te donne la longévité. Prie avec moi. Oui. Suis mes paroles. Dis oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Reprends encore. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Répète encore, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je resterai toujours dans la maison de Dieu jusqu'à la fin de ma vie sur terre. Je déclare sur toi la bonté de l'Éternel de luire ta vie comme l'huile, comme l'eau qu'on verse sur un jardin. Je déclare que la faveur de Dieu puisse luire ta vie comme l'eau qu'on déverse dans un jardin. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Ce qui était impossible pour toi devient possible. Ce qui était difficile, je déclare la facilité. Ce qui était trop lent, je déclare la vitesse. Ce qui était trop petit, je déclare ça devient trop grand. Ce qui était trop faible, je déclare ça devient fort. Dieu t'accompagne et Dieu est avec toi. Tu n'échoueras plus parce que Dieu est avec toi. Tu vas réussir et tu vas aller trop loin. Que le Seigneur de gloire t'accompagne. Que le Seigneur de gloire t'assiste. Que le Seigneur de gloire amène ta vie à la hauteur, dans une dimension très élevée. Aucune personne dans ta famille n'y arrive dans cette dimension. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen.